De retour à Hello, bonjour Alberta. Je m'appelle Anne Boiteau et nous conversons ce soir avec Miles Pittman, qui est président de l'Alliance française de Calgary, et bonjour. Yves Russy, qui est le secrétaire du Conseil. Bonjour. 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 Donc, Miles, parle-nous un petit peu de moi. De toi, et puis juste pour que les francophones sachent un petit peu d'où tu viens et puis où tu as appris le français. Moi, je viens de Calgary. J'ai appris mon français à Calgary French School et après ça à Saint-Charles sur Crowchild Trail. Et pendant jusqu'à j'avais 11 ans, je crois. Et après ça, je parle français de temps en temps, mais pas souvent. Enfin, j'étudiais à McGill, mais presque tout en anglais. Et après ça, je continue à parler français de temps en temps. Et après ça, nos enfants attendaient le lycée. Alors. Okay. J'ai eu beaucoup d'opportunités de parler français. Et après ça, j'ai commencé à être membre du conseil d'administration de l'Alliance française. Et mon français a amélioré. Mais c'est aussi, c'est un petit peu, c'est pas assez bon maintenant, mais j'essaye, enfin. Vous continuez toujours. Vous réussissez avec merveille. Oui, c'est voilà. Parfait, c'est parfait. Si vous voulez, si on veut améliorer, on veut apprendre, on peut aller à l'Alliance française. Enfin, absolument. Oui, et il faut pratiquer. Oui, c'est ça. Absolument. Exactement. Et vous, Yves? Moi, je suis né au Rwanda, un pays d'Afrique francophone. Et puis, ma famille a immigré au Québec, à Québec. Et puis, j'ai vécu là pendant longtemps. Et puis, de Québec, je suis venu ici. Ça fait 7 ans que je suis à Calgary. Et voilà. Donc, j'ai appris le français au Québec. Et puis, voilà. Vous avez appris un autre français peut-être au Québec, mais vous parliez déjà français. Oui, exactement. J'ai appris, mais disons mon français, parce que quand on apprend le français en Afrique, surtout au Rwanda, étant donné qu'on a une langue rwanda, une langue unique, qui est le Kinyarwanda, avant de pouvoir vraiment se considérer parfaitement francophone, c'était très bien d'avoir l'environnement québécois qui a fait de moi un vrai francophone. Oui, avec un petit accent québécois aussi. Hein? J'adore. J'adore la couleur de la langue française à la québécoise. Oui. Moi aussi. Bien sûr, moi aussi. Et puis là, vous vous retrouvez les deux à travailler sur le Conseil de l'Alliance française. Oui. Parlez-nous un peu de l'Alliance et puis pourquoi l'Alliance, c'est important maintenant dans les différents pays où il se trouve et puis aussi le rôle qui a changé beaucoup avec les années. Alors c'est vous et je vais continuer. Je peux dire que... tu peux parler de ça un petit peu. Je peux dire que je suis fier de servir sur le Conseil de l'administration de l'Alliance française de Calgary. Et puis j'adore le fait, par exemple, d'avoir comme président du conseil d'administration Miles Pittman, un natif de Calgary, qui fait en sorte que le français et la culture française puissent être ici et exister dans cette ville de Calgary. Parce que quand je suis déménagé ici, je me suis dit, est-ce qu'il y a des francophones? Est-ce que je peux avoir une librairie? Est-ce que je peux, pour lire Dany Laferrière, est-ce que je peux avoir une librairie pour voir le dernier film de Marion Cotillard, que je trouve superbe, par exemple? Oui, à l'Alliance française, il y a ça. Et puis oui, à l'Alliance française, qui est là depuis plus d'un demi-siècle, dans la ville de Calgary, oui, il y a ça. Et puis la première mission de l'Alliance française, c'est d'enseigner le français. Donc, comme Miles disait tout à l'heure dans l'entrevue en anglais, il y a beaucoup plus d'organismes aussi qui travaillent pour promouvoir la culture française et la langue française en particulier. Donc, nous ne sommes pas les seuls, nous faisons partie
de beaucoup d'autres. Mais je pense que ça part de la passion du français et de la culture française que pour moi, c'est, à part la bouffe, le vin et le fromage, c'est la littérature et le cinéma. Mais la littérature en particulier pour moi. OK. Et puis le rôle de l'Alliance a beaucoup changé. Hein? Au début, c'était plus un regroupement de Français, d'expatriates qui se regroupaient pour célébrer ensemble différentes choses. Maintenant, c'est tellement ouvert, ça l'invite les gens de toutes les cultures, anglophones, francophones, tous ceux qui ont un amour du français. Oui, c'est un intérêt à français. C'est vrai. Même à Calgary, nous avons beaucoup de communautés différentes, même caribéens ou africains ou français ou québécois ou n'importe quelle communauté qui sont tous bienvenus à venir à l'Alliance française de parler français ou d'apprendre français ou de voir un film, regarder un film ou lire un livre, n'importe quoi. Et de discourir par la suite. Oui. Et ou de boire du vin. De boire du vin de temps en temps. Parlant de vin, vous avez un événement là, qui s'en vient. Oui, le Beaujolais nouveau qui va venir, je crois que c'est le 27 novembre. Et le 28, est-ce que vous allez au bureau? Je ne crois pas. Mais le 28, c'est un samedi de toute façon. Oh, c'est bon. Mais pour parler de la diversité de l'Alliance française, c'est que moi, quand j'ai joint l'Alliance française par amitié, parce que l'ancien directeur, c'était un ami, il m'a dit « Yves, pourquoi vous ne joignez pas le conseil d'administration ?» Et puis ma première objection, c'était à l'époque de dire « Est-ce que, parce que je ne suis pas français d'origine, est-ce que c'est pas un petit peu déplacé pour moi? » Oui. Il m'a dit non, justement, c'est l'Alliance française de Calgary. Et puis il a dit, tout le monde est bienvenu. Donc tout le monde est bienvenu à l'Alliance française. Nous avons beaucoup d'employés, notre directeur pédagogique, nos réceptionnistes, tous les employés, et puis ont toute une empreinte locale, et puis qu'ils soient français d'origine, qu'ils ont adopté Calgary comme ville de résidence temporaire ou permanente, ou le Canada comme pays d'adoption. Tout le monde est la bienvenue. En tout cas, je sais que moi, je me suis toujours senti la bienvenue. Et puis, je ne vois pas pourquoi qui que ce soit d'autre ne se sentirait pas la bienvenue. Et par exemple, notre conseil d'administration, nous avons 2 anglophones, un franco-saskatchewan, oui, c'est ça, et 2 français. Et nous, c'est québécois. Enfin. Et alors, c'est divers. Ça représente bien la diversité de la ville aussi. Et même la diversité de la France. De français. Parce que on parle français partout le monde. Et sur le conseil, nous avons un représentatif qui vient de toutes ces communautés. Enfin, c'est divers. Donc, les Vietnamiens, les Algéros, Québécois, les Bourguignons, les Bordelais, tout le monde, appelez-nous. Oui, c'est ça. Parlez-moi un petit peu, Yves, des événements que vous avez à l'Alliance française, comme le dîner en blanc. Oui, le dîner en blanc, c'est un événement annuel que nous tenons pendant l'été en partenariat avec les organisations qui s'appelle le dîner en blanc. C'est quelque chose que nous aimons bien parce que ça amène la romance, parce que ça organise, les gens amènent leur propre chaise, leur propre table. Ils sont tous habillés en blanc. Tout est exclusivement en blanc. L'endroit est secret et puis il est révélé à la dernière minute. Et puis les gens se rendent là et puis ils ont une soirée merveilleuse. Nous avons aussi évidemment le Beaujolais nouveau que Miles avait mentionné, juste pour cette culture d'un bon vin, de prendre le temps de savourer la vie un jour à la fois, une seconde à la fois, en bonne compagnie, qui est quelque chose de très particulier à la France, probablement au monde entier, mais qui est particulièrement français, je trouve, quand même. Nous avons aussi un gala annuel que nous sommes particulièrement fiers parce que nous utilisons ça toujours au mois d'octobre pour promouvoir l'Alliance française en particulier et puis aussi pour prélever des fonds dans la mesure du possible. Nous avons aussi des fois des diffusions de cinéma, de films nouveaux que des fois, au lieu de
de le regarder par Internet tout seul ou dans votre salon, dans votre famille. Vous pouvez aller dans la famille élargie de l'Alliance française. Oui. Et puis après ça, je pense qu'il y a une diffusion d'un film avec Jamel Debbouze, un français, qui va avoir lieu. Et puis, je ne me souviens plus exactement du thème du film, mais vous pouvez venir, vous assoyez là, et puis après ça, vous discutez, comme au cinéma un peu, mais après. Oui, c'est ça. Donc, nous avons plein de choses. Dany Laferrière aussi était venu une autre année, qui est un lauréat de l'Académie française. Et puis Miles a mentionné quelque chose, l'ambassadeur de la France qui est venu la semaine dernière. Il y a quelques semaines d'instituer la Légion d'honneur à trois vétérans de la guerre mondiale. Et nous avons tous les reçus à l'Alliance française, au bureau. Et ça, c'est important pour nous. Et nous avons beaucoup de contacts et communications avec l'ambassade et même le consul à Vancouver. Et alors, nous avons beaucoup à faire. Oui, vous êtes très occupés. Oui, c'est ça. Et c'est l'Alliance a une richesse culturelle. Je suis très fier. Moi, je suis vraiment anglophone, hein. Mais j'ai appris mon français ici. Et je suis fier d'être associé avec l'Alliance française et même avec mon copain Yves. Nous avons, même avec Yves. Non, c'est ça. Même parce que nous avons. C'est une belle opportunité de rencontrer des nouveaux gens et d'apprendre quelque chose et de faire des choses différentes. Enfin, et de fraterniser, parce que quand même, c'est la France, et puis la France, quelque chose qui est admirable pour la France, c'est la liberté, égalité et fraternité. Oui, moi, j'ai toujours adoré le côté fraternité, parce que liberté, égalité, on revendique beaucoup, mais la fraternité, ça, c'est chaleureux. C'est vrai, hein? C'est la chaleur humaine, et puis OK, un petit vin peut aider aussi. C'est ça. Mais la fraternité, oui, j'aime beaucoup cette notion-là. Oui, c'est vrai, c'est différent. Vous êtes un organisme à but non lucratif. Vous obtenez vos fonds comment? D'où? Bon, de quelques... combien de sources? 4 ou 5 sources. Première source principale, premièrement, nous recevons des cadeaux... Des subventions et même des cadeaux des coopérations, des donations coopératives et des donations des individuels. Nous faisons beaucoup de fundraising, mais nous ne recevons pas de fonds du gouvernement français. Le gouvernement français, pas du tout. Et puis il y a l'école, évidemment, l'école de langue. Qui rapporte aussi. Oui, c'est ça. Messieurs, ça a été un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci beaucoup. À tout le monde, please keep watching our show and thank you to our volunteers for being with us tonight.